Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde du développement, le low-code. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment cela fonctionne et pourquoi de plus en plus d'entreprises choisissent cette approche. Pour créer des applications rapidement et efficacement. Que vous soyez novice en technologie ou un professionnel du secteur, je suis sûr que vous trouverez des informations intéressantes. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble l'univers du low-code. Le low-code met le développement d'applications à la portée de tous. Grâce à de tels outils, celui qui souhaite bénéficier d'un logiciel pour faciliter sa fonction peut le réaliser lui-même à partir des interfaces simples. Pourtant, quand bien même le low-code est facile d'accès, une certaine expertise est souhaitable et au sein d'une entreprise, les applications en question se doivent d'être encadrées par le service informatique afin de ne jamais mettre en péril les données centrales. La demande en application-réplication explose. Elle est largement supérieure à la capacité actuelle des structures de développement et la vogue des applications mobiles n'a fait qu'empirer cette demande. Ainsi, IDC estime à plus de 500 millions le nombre d'applications mises en service sur l'année 2022 et cela correspond au nombre d'applications développées au cours des 4 décennies précédentes. De son côté, Kandari affirme que 82% des entreprises ne parviennent pas à attirer et à garder les ingénieurs en informatique et les développeurs nécessaires. En conséquence d'une telle situation, dans la plupart des grandes entreprises, le service informatique se retrouve assailli de demandes de la part de cadres ou employés. Les DSI, Directions de services informatiques, n'ont généralement ni le temps ni les ressources humaines pour répondre à ces diverses requêtes. Les affres du Shadow IT, faute d'obtenir satisfaction, le Shadow IT a tendance à proliférer, chacun en vient à créer lui-même ou faire réaliser l'application dont il estime avoir besoin en utilisant des outils tels que Excel, Google Forms ou bien en faisant appel au talent de programmation d'un proche. Les applications se multiplient de manière anarchique dans une entreprise avec des conséquences fâcheuses, les informations qui seraient vitales pour d'autres employés ne leur sont pas disponibles, plusieurs cadres réalisent en parallèle des applications similaires. Les données ne sont aucunement sécurisées et donc susceptibles d'être piratées. La solution low-code. Les plateformes de low-code apportent une solution à cette question. Comme son nom l'indique, cette technologie permet de concevoir des applications avec le moins de programmation possible, et donc automatiser aisément certaines tâches. Ce type de développement ne requiert pas l'usage d'un langage de programmation. Il repose sur des interfaces graphiques aisément accessibles. Cette approche favorise le développement d'applications en un temps réduit. De nombreuses universités américaines ont d'ailleurs intégré l'enseignement du low-code au sein des cursus de business, le low-code. Met-il le développement d'applications à la portée de tous? Pas véritablement. En réalité, une certaine expertise est nécessaire. Toutefois, le temps de formation est très réduit. Dans une enquête menée en 2018, l'éditeur Mendix trouve que 28% des utilisateurs pouvaient apprendre le low-code en 2 semaines ou moins, et il suffirait même de 3 jours pour former ce que l'on appelle un rapide développeur, Mendix. De nombreuses universités américaines ont d'ailleurs intégré l'enseignement du low-code au sein des cursus de business. Low-code et no-code. On distingue le low-code du no-code qui, quant à lui, ne nécessitait aucune compétence informatique quelle qu'elle soit.
Par exemple, une saisie de formulaire ultra simple sans la moindre vérification de données pourrait être réalisée avec un outil no-code. Le low-code, pour sa part, fait intervenir de la logique informatique et donc des tests de valeur, ainsi une année de naissance ne pourrait jamais être supérieure à l'année en cours, des actions qui vont être effectuées en fonction de conditions, des boucles ou actions répétitives, etc. À titre d'exemple, une saisie de formulaire en low-code pourrait intégrer un test de la ville pour voir si elle est bien répertoriée en France, et une fois que cette ville est validée, le code postal serait affiché automatiquement. Ainsi donc, il est nécessaire que le développeur low-code comprenne comment fonctionne la logique informatique s'il veut réaliser des applications d'envergure. Un low-code sous contrôle la facilite de développement à partir d'outils low-code tels que OutSystem, Mendix Platform, Pega Infinity ou Microsoft Power Apps. Pourrait elle-même produire une forme de Shadow IT, avec pléthore d'applications réalisées de manière incontrôlée. Afin d'éviter cette situation, l'initiative d'installer un tel outil part généralement du service informatique qui identifie en amont quel type de problème du low-code serait à même d'être résolu. À partir de là, il est possible de déterminer le niveau d'expertise souhaitable et donc de former certains employés à l'usage d'outils comme Mendix ou Power Platform. Par la suite, lorsqu'un usager réclame une application, l'informatique intervient en début et en fin de processus. Ainsi, la DSI va pouvoir relier l'application aux bases de données de l'entreprise tout en veillant à ce que les règles de sécurité soient respectées. Quelles informations sont confidentielles et doivent donc être inaccessibles à l'application low-code? Lesquelles peuvent être librement consultées? Lesquelles peuvent être mises à jour par l'application low-code? Le low-code est une approche qui permet d'optimiser et d'accélérer le temps de développement de nouvelles applications nécessaires en entreprise. Blue Planet Studio, Adobe stocke une fois ces règles établies. 90% du projet est réalisé par l'employé qui a besoin de l'application. La DSI, de son côté, peut gérer un suivi des usages et une maintenance des applications. Il résulte de cette approche un temps de développement optimise, en moyenne 10 fois plus rapide qu'en passant par du code selon Forrester. L'éditeur Mendix, qui a mené sa propre enquête en 2018, a montré que 72% de ceux qui déployaient de nouvelles applications les réalisaient en 3 mois environ avec du low-code là où il en faudrait 6 ou davantage avec les outils de développement traditionnels. Autre avantage, lorsqu'une nouvelle technologie apparaît, par exemple, le pilotage d'objets IoT, Internet des objets, les applications de low-code veille à intégrer les interfaces adéquates. L'entreprise récupérait des applications sécurisées de niveau professionnel, sans avoir eu à faire appel à un développeur expert d'un langage tel que Java, C++, PHP. Les raisons de la popularité du low-code. 6 raisons principales expliquent la popularité du low-code. Les usagers peuvent disposer d'une application qui apporte une réponse à leurs besoins. Cette application est réalisée rapidement. Elle est réalisée à moindre coût. Selon Kandari, le coût d'exploitation du low-code peut descendre jusqu'à environ 25 € par mois alors qu'il dépasse les 5,000 € pour le logiciel d'entreprise habituel. Dans la mesure où ils interviennent sur le design souhaite, les utilisateurs apprécient d'être aux commandes de leur application. Chacun a la satisfaction de pouvoir concevoir l'interface exactement comme il le souhaite, s'il veut un bouton rouge plutôt que bleu. 5 lignes à l'écran pour la saisie de données au lieu de 3. Il a une totale liberté de conception. De ce fait, l'application retire une grande valeur à leurs yeux. Un usage avise de système low-code éviter d'avoir à constamment réinventer la roue, en engendrant une homogénéisation des briques de développement,
une fois que des règles ont été implémentées dans un outil, il n'est pas nécessaire de les redéfinir lors de la création d'un autre outil. Les données saisies par un employé via son application peuvent profiter à d'autres applications. Le low-code a le vent en poupe. Selon Gartner, dès 2023, on devrait dénombrer 4 fois plus de développeurs non professionnels que de programmeurs professionnels dans les grandes entreprises. Et Forrester estime que le low-code représente 75% des nouvelles applications en entreprise depuis la fin 2021. Les 4/5 des entreprises américaines ont d'ores et déjà recours au low-code et même 77% au niveau mondial. Enfin, Kandari évalue le marché du low-code à 65 milliards de dollars en 2027 et même à 187 milliards en 2030. En conclusion, le low-code représente une véritable révolution dans le développement d'applications. En permettant aux utilisateurs, qu'ils soient développeurs ou non, de créer des solutions rapidement et efficacement, cette approche démocratise l'accès à la technologie. Avec une adoption croissante dans divers secteurs, le low-code offre des opportunités inégalées pour innover et répondre aux besoins des entreprises. N'hésitez pas à explorer cette méthode pour transformer vos idées en réalité. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.